Les petits vallons spadois, les températures hivernales, les changements radicaux d'adhérence, voilà autant de facteurs qui ont fait l'histoire des boucles de Spa. Gérald Berry s'est replongé dans l'album Souvenirs de la RTBF pour y retrouver les vedettes étrangères qui seront encore de la partie d'ici 15 jours. Elles sont nées route blanche en 1953. Elles deviendront boucle de Spa en 1967, arpentant et serpentant en boucle les routes hivernales au départ de Spa. Mais c'est en 1976 que les boucles acquièrent la reconnaissance internationale en devenant championnat d'Europe. Alphonse Delettre est parvenu à attirer la star Stig Blomqvist qui va imposer sa Saab 99 MS de 220 chevaux alors que Tony Pond et David Richards sortiront leur Lancia Stratos contre un arbre. Et les Belges là-dedans. Je regarde un peu, on dirait que les pilotes belges n'ont pas conscience de sa valeur. On dirait qu'ils ont un peu peur des étrangers qui roulent pour la seconde place. C'est un regret. Je serai pilote, je me battrai contre les étrangers. Franc-parler du patriarche, un brin de provocation. En attendant, le Britannique Tony Pond impose sa Triumph TR7 l'année suivante et Stig Blomqvist remet le couvert en 1980. Et puis, dans ses œuvres, le maître Stig Blomqvist à l'entraînement. Le pilote Saab s'impose avec plus de 7 minutes d'avance sur la Fiat 131 Abarth de Didi. Plus de 8 minutes sur la Porsche 911 de Jean-Louis Dumont. Et plus de 14 minutes sur l'autre 131 Abarth, celle de la Française Michèle Mouton. Stig Blomqvist et la Saab 99 Turbo sont tout simplement sur une autre planète. Ça semblait facile pour vous? Non, ce n'est pas facile. Mais on a eu de la chance avec la neige en début de course. À présent, on n'a plus qu'à assurer jusqu'à l'arrivée. Comment se fait-il que les Suédois sont si forts en rallye? Je ne sais pas. On a beaucoup d'expérience, car il y a des rallyes tous les week-ends chez nous en Suède et on peut donc beaucoup s'exercer. Je me rappellerai toujours Stig Blomqvist avec sa SAP. J'étais là en spectateur. Ça, c'était des moments inoubliables. Ça, c'est gravé dans ma mémoire. Je sais encore tous les passages que j'ai été voir. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai toujours été fasciné par la mécanique, qui avait un moteur 2 roues, 4 roues. Et aller voir les boucles de Spa, c'était vraiment des moments incroyables. Bon, maintenant, on ne peut pas comparer les époques. Mais à cette époque-là, moi, je suivais les 12 heures de l'Est à vélo, la nuit, sans problème. En 1989, le plus spadois des Suédois reviendra au volant de cette Lancia Delta intégrale. Il reviendra mais ne vaincra pas, terminant deuxième à 3 minutes 49 de la Toyota Celica de Patrick Sneyers. Mais l'année suivante, en 1990, c'est un autre pilote étranger, Bruno Sabi, qui impose la Lancia intégrale. C'est le premier pilote français vainqueur des boucles. Il devance la Toyota Celica de Ron Overhead, copilotée par notre consultant RTBF Georges Billard. Ils gagneront les boucles en 92. 1990, c'est l'époque aussi des grands travers de Grégoire de Mévius, troisième en BMW M3. Grand travers aussi de Marc Duhay, quatrième malgré de nombreux soucis techniques qui n'ont cependant jamais entamé sa légendaire générosité. Blomqvist et Valdegarde seront à Spa cette année. Le fin du fin, c'est une quattro pilotée par ce renard
des rallyes, le 5e meilleur pilote du monde, Björn van der Garde. J'adore rouler, mais bien sûr, j'adore aussi gagner. J'essaierai de gagner. On n'est jamais sûr de gagner parce qu'il y a pas mal d'autres concurrents valables. 1985, le grand Suédois Björn van der Garde, champion du monde, impose l'Audi Quattro Groupe B devant un remarquable Marc Duet au volant d'une Mazda RX-7 qu'il retrouvera, tiens, cette année. Sniers, Drokmans, Duet, Kolsul, mais il y a eu de la casse et pour le moment ce sont les étrangers qui font la loi. Devant un public très nombreux, la folle sarabande des chevaux déchaînés était une nouvelle fois au rendez-vous au cœur des Ardennes spadoises. Parmi les attractions, le français Loubet sur Alfa Romeo, mais il perdait beaucoup de temps dès la Clémentine, la première étape spéciale. Yves Loubet qui sera de la partie cette année en l'ancien Stratos, mais aussi le spectaculaire britannique Simon Everett qui n'est jamais parvenu à s'imposer sur les routes spadoises. Simon Everett n'a jamais pu attaquer dès le départ. L'arbre à cames de son moteur était grippé. Il a, comme de coutume, assuré le spectacle. Airikala, le Finlandais, attaquait partout avec une fougue qui a eu raison, finalement, de son joint de culasse. Dommage pour le spectacle. Les boucles de Spa ont été remportées à 9 reprises par des pilotes étrangers. Mais aucun d'entre eux ne s'est encore imposé dans la version légende. Qui sait, cette année et pourquoi pas sur la neige.